Salut les pêcheurs et bienvenue sur ma toute première vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des céphalopodes. Ça englobe les poulpes, mais surtout les sèches et calamars. Pour vous résumer ma démarche, en fait, lorsque j'ai découvert la pêche aux céphalopodes, je me suis farci des dizaines et des centaines d'heures de contenu sur YouTube, sur Internet, sur des blogs pour apprendre la pêche. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on va pas se mentir, je me suis rendu compte que tout ce contenu était sponsorisé par des marques qui tentaient de vendre des trucs. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre à contribution mon expérience de journaliste, mon expérience de pêcheur et celle de pêcheur rencontrée sur mon secteur pour vous offrir un contenu vraiment 100% indépendant qui est payé par personne. Le but, c'est un petit peu de sortir des discours marketing. Pour développer le sujet, je vais aborder les questions de base. C'est pourquoi aller à la pêche aux céphalopodes, quand, où, pour dénicher des spots, pour savoir où se placer. Et ensuite, on verra le comment je me suis équipé moi personnellement. Et ensuite, on fera un petit top des leurres qui ont fonctionné, comment combattre un calamar ou une sèche. Et ensuite, un petit bonus, je vais vous montrer comment les disséquer pour qu'elles soient prêtes à cuisiner ou à congeler. Les calamars se rapprochent de la côte pendant une saison particulière qui est celle de l'automne à la fin de l'hiver. Donc à partir de mi-septembre jusqu'à mars, avril, sur la côte méditerranéenne ou l'océan Atlantique, c'est là qu'on va trouver la plupart des calamars. Sachant que c'est une pêche hivernale, donc moi j'habite dans une région touristique et je suis un peu sauvage pour ceux qui me connaissent. Donc c'est vraiment ma pêche préférée parce qu'il n'y a personne sur les spots où habituellement sont blindés. Alors par contre il fait froid. Donc on va voir dans la partie s'équiper, il ne va pas falloir hésiter à mettre les moyens pour se couvrir. Le calamar, c'est un animal comme beaucoup de poissons qui va chasser au lever du jour et à la tombée de la nuit. Si je devais donner une horaire où c'est vraiment le prime time pour les céphalopodes, c'est vraiment très tôt le matin, donc au lever du jour et au coucher du soleil. Ces tranches horaires-là, donc 17h à 19h, c'est quelque chose qu'on peut faire après le boulot ou avant de partir au boulot dans le cadre du matin. Pour débuter, il va falloir comprendre son adversaire. Donc on va faire un petit résumé biologique tout simple, hein, pas besoin d'aller trop dans le détail. On va s'intéresser aux calamars et aux sèches en particulier. On va laisser le poulpe de côté parce que c'est une pêche qui ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est un animal qui se compose en deux parties. Une partie avec la tête, où on va retrouver 8 petites tentacules qui vont s'appeler des bras et 2 longues tentacules qui vont s'appeler des tentacules d'attaque. C'est avec ces deux tentacules-là qu'elles vont saisir la proie et la ramener vers les petits bras qui vont servir à la manipuler et la dévorer. Les deux espèces sont pourvues d'un bec crochu qui pourrait ressembler à celui d'un perroquet ou d'une perruche. Ensuite, derrière tout ça, on va retrouver un tube qui est composé d'une peau qui est plus communément appelée manteau. Sur ce manteau, il y a 2 ailes cartilagineuses. C'est ce qui va leur permettre de se déplacer dans 3 dimensions. Ils vont les permettre de se projeter vers l'avant, sur les côtés, et pour les sèches, d'aller se cacher dans les recoins. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver les organes, tout ce qui est digestif, foie, et la poche à encre, qu'il va falloir faire attention quand on manipule parce que c'est de l'encre qui tâche énormément. Et c'est leur système de défense, donc quand ces animaux se sentent agressés, elles vont projeter de l'encre, se cacher dedans, et ensuite partir dans un autre sens pour échapper à leurs prédateurs. Lorsqu'elles se déplacent en 3 dimensions, ces animaux sont très lents et ils peuvent simplement attaquer, mais pour se défendre, ils vont toujours se déplacer vers l'arrière. Ce qui fait que les céphalopodes sont si spéciaux. Pour se déplacer vers l'arrière, ils vont se gonfler d'eau et la propulser vers l'avant de leur corps, à la sortie au niveau des ouïes, qui va leur servir pour se propulser vers l'arrière. Ils ne se déplacent rapidement et défensivement que vers l'arrière, en projetant ces masses d'eau. Ce qui caractérise aussi calamars comme sèches, c'est d'avoir d'énormes yeux par rapport à leur taille comparé à d'autres poissons. C'est des animaux qui peuvent vivre en très grande profondeur, jusque dans les abysses. L'évolution les a dotés d'yeux impressionnants, ce qui fait qu'ils peuvent voir les proies de très très loin. En revanche, ce que la nature a fait, étant dans les abysses, les rayons lumineux n'atteignant pas ces profondeurs-là, elle les a dotés d'une capacité exceptionnelle à détecter les rayons ultraviolets, qui fait que contrairement à nous, où notre évolution nous a dotés de la capacité de voir en couleur, eux, elle les a plutôt dotés d'une capacité à voir en nuances de gris les spectres de lumière. Sachant ça, on va ensuite adapter notre technique en fonction des conditions environnementales pour aller déclencher ces nuances de gris au fond de l'eau. Donc sachant toutes ces infos biologiques, on va pouvoir s'attaquer à pourquoi attraper du calamar. Parce que tout simplement c'est une espèce qui n'est pas en danger, donc ça permet de se faire un petit apéro quand on en attrape un, c'est vraiment sympa. Il faut toujours être raisonnable bien sûr, mais ça fait partie moi d'une des rares pêches que je pratique en kill, hein. Ça se régénère très bien. Où pêcher le calamar? Alors c'est simple, les calamars nidifient sur les rochers, mais aussi dans les posidonies. Ce qui fait qu'on va les trouver très souvent
à une intersection entre deux biotopes, à la croisée entre roche et sable, ou sable-posidonie, ou rocher-posidonie. Après sinon, les entrées de port, essayez de privilégier les zones où il y a des jetées composées de rochers dans lesquels vont pouvoir se cacher ou chasser sèches et calamars, donc pour maximiser vos chances de capturer. Les calamars et les sèches chassent crevettes et petits poissons. Sachant ça, le but ça va être d'imiter ces proies-là dans un premier temps et dans un second temps déclencher leur animosité avec ces nuances de gris. On va voir que les leurres sont dotés de couleurs et de coques qui réagissent et qui fonctionnent plus ou moins en fonction des conditions. Comment s'équiper pour le calamar? Donc la base, comme je l'ai dit au début, c'est de s'habiller chaudement, mettez un manteau, des grosses chaussures et surtout si vous pouvez des gants. Parce que vous allez avoir froid quand vous allez pêcher le calamar, surtout qu'on parle de pêcher au lever du jour et à la tombée de la nuit. Souvent c'est des horaires où il fait froid. Donc gros manteau, grosses chaussures, gros pantalon et on y va. Ensuite, un indispensable, la lampe frontale. Je pars jamais sans. J'ai pris moi personnellement pour vous indiquer une lampe frontale Decathlon à 10 € parce qu'elle peut recharger les leurres avec une lampe UV. Je vais vous expliquer pourquoi dans la partie suivante. Honnêtement, quand vous pêchez en port, ça suffit largement. Par contre, si vous pêchez dans les rochers ou dans des endroits où il y a un peu de randonnée à faire avant d'arriver sur le spot, il va vous falloir plus que ça parce que ça éclaire pas assez, c'est dangereux après. Voilà, ça c'est mon petit retour d'expérience. Ensuite, en ce qui concerne l'ensemble à utiliser, si vous n'avez vraiment pas les moyens et que vous souhaitez avoir un ensemble pour toutes vos pêches, l'ensemble à loup ou bar fera très bien le café. Moi j'utilise un ensemble pour toutes mes pêches ultra light. Donc c'est une canne à calamar, il se trouve. C'est une Ukiyo 500 de chez Decathlon, donc c'est le milieu de gamme, c'est la gamme intermédiaire en taille 2,10 m ou 2,40 m. Si vous devez choisir une canne qui ne soit pas celle-là, moi je vous conseille surtout d'avoir un sillon très souple. Ça va vous donner beaucoup d'amplitude sur le ferrage ou pendant le combat. Vraiment privilégiez les sillons souples. Parce que aussi ça va vous permettre de détecter les touches plus facilement. Donc sillon souple, si vous pêchez du bord, n'hésitez pas peut-être à prendre plus grand que moi parce que là j'ai 2,10 m mais je pense qu'elle existe en 2,40 et 2,70. 2,40 c'est l'idéal, hein, vraiment. En puissance, je vous conseille entre 10, celle-là c'est une 10 et 25 grammes, mais vous pouvez très bien aller en dessous, 5 et 20 grammes. Et n'hésitez pas à prendre pas cher, c'est pas la peine d'avoir du matériel très cher. J'ai fait beaucoup de calamars avec ça et ça suffit. Pour le moulinet, j'ai un moulinet cassé Shimano Sienna parce que c'est un moulinet qui casse tout le temps. Voilà, il est pas cher du tout. Je l'ai en 4000 parce que c'est aussi mon moulinet pour faire des loups ou des bars ou des bonites. Hein. Donc c'est beaucoup trop gros. N'hésitez pas à aller en dessous, 1000, 2000, ça suffit largement. Vous pouvez le charger avec une tresse jusqu'à 10 livres et un bas de ligne jusqu'à 10 livres aussi, ça suffit largement. En soi, ça suffit largement, mais ma petite astuce que j'ai découvert au fil du temps, les leurres à calamar s'accrochent souvent au fond. Et par contre, ils sont très faciles à décrocher en tirant fort dessus. Les paniers vont se défaire. Donc, pas hésiter quand même à y aller pas trop fin. Ça va vous permettre d'en sauver quelques-unes. Voilà, ça c'est la petite astuce. Ensuite, pour le montage, là, il existe deux choix. Donc, soit à l'appât, soit au leurre. Pour la pêche à l'appât, vous accrochez ce qui va s'appeler une cage dans laquelle vous allez insérer une sardine. Et vous allez la mettre avec un flotteur, avec un stopper. Et vous allez définir la profondeur, vous la lancez et vous attendez que le bouchon coule comme toute autre pêche. Voilà. Sachant ça, si vous ciblez la sèche plutôt que le calamar, mettez du fond parce que les sèches chassent et vivent dans le fond de l'eau. Leur peau arbore un camouflage vraiment particulier qui s'adapte vraiment au fond. Voilà, c'est des chasseurs de fond d'ailleurs. On peut vraiment remarquer ça à la position de leurs yeux sur leur corps, plutôt au-dessus, ce qui caractérise souvent les poissons qui chassent au fond. Ils veulent voir au-dessus d'eux, pas au fond. Voilà. Et les calamars, eux, vont plutôt se situer entre deux eaux, entre le fond et la surface. Ça va être à vous de les chercher au cours de votre pêche. Voilà. Pour ce qui est des leurres, ça s'appelle des aiguilles en japonais ou des turlutes en français. Alors là, je ne vais pas me perdre. Il en existe des dizaines et voire même des centaines de technologies. Moi, je ne vais pas m'éterniser là-dedans. Juste, je vais vous présenter quand même le leurre. Ça prend la forme d'une crevette. L'objectif, ça va être d'imiter évidemment la proie. Elle se compose d'une coque à l'intérieur. Cette coque-là, c'est celle-là qui va vous donner les éléments phosphorescents, luminescents ou autres. La coque va donner la couleur dominante et la manière dont les UV sont ou absorbés ou renvoyés. Et elle est
entouré d'un tissu. Le tissu va créer plutôt les contrastes. Ces leurres sont terminés par un double panier qui est entouré de picots comme ça. Donc pas d'hameçon ici, vraiment on utilise des paniers. Donc le but ça va être, lorsque le calamar va attaquer avec ses 2 tentacules, paf, hop, il va le ramener sur soi, l'attraper avec ses bras et une fois qu'il l'a saisi, on va tirer et là il va être coincé normalement dans le panier. Voilà. Donc il existe 2 types d'aiguilles, hein. Flottantes, donc elles prendront une forme flottante sans plomb, ou plombée, plongeante. On va parler rapidement des flottantes, mais elles vont être utilisées dans un montage qui va s'appeler tataki, donc plutôt utilisé en bateau. Ça peut s'utiliser du bord aussi, mais surtout en bateau, avec un plomb sur lequel on va accrocher une turlute flottante. Donc le but, ça va vraiment être d'avoir un mouvement très ample, voilà, très flottant, très planant. C'est très utilisé en bateau, en vertical. Vous pouvez en accrocher sous forme de mitraillette, donc plusieurs le long d'une ligne. Ça va vous permettre de multiplier les couleurs, multiplier les stratégies et donc de trouver la bonne rapidement. Voilà. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Nous, le but, c'est de pêcher du bord. Lors de la pêche du bord, on peut utiliser le montage tataki quand c'est vraiment des situations particulières où les calamars vont se déclencher uniquement avec ce genre de technique. Mais la plupart du temps, vous allez utiliser des turlutes plongeantes, donc plombées. Plomb situé entre l'œil et le milieu de la crevette. Il arbore un numéro qui définit la taille du leurre. Moi, d'expérience et des retours que j'en ai, n'allez pas trop en dessous de 2,5 parce que les calamars sont des animaux, même petits, vont prendre du gros. Moi, j'utilise souvent des 3,0 ou 3,5 et de ce que je vois autour de moi, le minimum que j'ai pu observer, c'est 2,5 et la plus grosse que j'ai pu voir, c'est 4,0. On va revenir sur nos nuances de gris, donc. Elles vont être favorisées par l'association entre la coque de la turlute et du tissu qui est autour. Le but, pour résumer, de mon expérience et de l'expérience des pêcheurs que j'ai pu interviewer, pour sélectionner la couleur et le type de coque que vous allez utiliser, c'est assez simple à comprendre. Vous allez analyser les conditions météo dans lesquelles vous allez pêcher. Donc couleur du ciel, couleur de l'eau. Voilà, très simple. Parce que ces couleurs d'eau et de ciel vont agir comme une sorte de filtre sur l'objectif d'un appareil photo. Vous voyez, lorsque vous mettez un filtre rouge sur un appareil photo, il y a certaines couleurs qui vont se distinguer mieux que d'autres. C'est un peu le même fonctionnement pour les yeux des calamars. Donc, quand vous arrivez sur le spot, vous regardez le ciel, vous regardez l'eau, vous voyez comment ça évolue, vous choisissez votre leurre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous montrer des petits tableaux parce que là, il n'y a pas de vérité absolue. Alors, il y a des dizaines de vidéos et de posts qui traitent de ce sujet. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Vous allez avoir des conditions qui sont de lumière qui sont plutôt bleutées, rose le matin, plutôt orange, rouge le soir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pêche avec des leurres rouge, orangé, rose orangé le soir et rose bleuté le matin. Voilà. Pour la pêche de nuit, les coques qui sont phosphorescentes et qui se rechargent aux UV, c'est particulièrement bien parce que vous allez les recharger avec la lampe UV comme ça, vous restez 5 secondes avant un lancer dessus, tac, et vous jetez et elles vont continuer à renvoyer de la lumière pendant quelques secondes. Donc ça va chercher les calamars qui sont situés plus loin et les exciter pour les faire venir. Voilà. Donc si vous les avez pas sur le premier lancer, sur le second vous rechargez, paf, et là ils vont comprendre que c'est la même et ils se seront rapprochés et là par contre ça va déclencher l'attaque. Voilà. Il existe aussi des technologies de billes bruiteuses, ça pareil, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu du marketing, est-ce que ça nous attire plus à nous que vraiment les calamars? Mais bon, le calamar et la sèche étant agressif, je pense que ça joue pas en votre défaveur, donc c'est plutôt du positif de l'avoir. Voilà. Plutôt que de rentrer dans le détail sur comment choisir ses couleurs, etc., je vais plutôt vous donner un top 5 des leurres qui marchent à tous les coups. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de remplir une boîte de leurres. Et en plus de ça, les turlutes, c'est très cher. Donc je vais vous en donner 5 que je privilégie moi. Et ensuite, avec les retours d'expérience des pêcheurs de ma région, je vais en sélectionner d'autres et vous montrer avec quoi ils pêchent. Voilà, comme ça, il n'y a pas de dogmatisme et il y a un peu de pragmatisme. Voilà. Alors d'abord, je vais vous parler des leurres qui sont pas chers du tout. Vous savez, ces turlutes à 1 euro là, ou ces sacs à 5 euros. Moi j'ai commencé avec ça. C'est très bien pour débuter ou quand vous pêchez pas souvent. Parce que vous allez faire 1 ou 2 calamars, le bec va déchirer le tissu. Ok, c'est très bien si vous pêchez une fois dans l'année. Mais si vous comptez prendre plusieurs calamars roux sèches avec ce type de leurre là, vous pouvez oublier, ils vont se détériorer trop vite et le rapport qualité-prix va être mangé. Si vous voulez le méga top du rapport qualité-prix,
les turlutes de chez Decathlon à 7 €. Coloris bleu, orange, rose. Voilà, comme ça vous allez couvrir toutes les plages. Elles ont des nuances de couleurs très bien. Et avec ça déjà, vous êtes paré pour faire une belle session et pour déclencher les calamars s'il y en a. Voilà, vous ne cherchez pas plus loin. Ensuite, si vous comptez mettre un peu plus de budget, dans mon top, je mets la Yo-Zuri Pata Pata coloris tigre. Quand les conditions sont un peu mauvaises, un peu de vent, eau trouble, lendemain de tempête, c'est carton assuré. Ensuite, dans mon top, j'ai la Yo-Zuri Ori-Q Double Glow. Pour la pêche de nuit, c'est carton assuré avec cette turlute-là. Elle va renvoyer 2 champs de lumière différents et ça va les déclencher de très très loin. La nuit, je ne pêche qu'avec ça. Ensuite, je vais passer sur des turlutes plus polyvalentes. Donc là, c'est plutôt le type de turlute qu'on va sortir tout le temps par tous les temps. C'est le premier leurre qu'on va sortir quand on arrive sur un spot. La Yamashita Egio Search. Elle a un contraste de couleur qui est magnifique. Celle que je choisis en particulier, blanc, bleu, rose. Et un autre coloris à pas négliger, c'est rose-orange. Et franchement, avec ces deux-là, vous la sortez dès que vous arrivez sur le spot et la nuance et sa nage est telle que ça va faire un carton à coup sûr. Ensuite, ma préférée de toutes, mais vraiment ma préférée de toutes, celle avec laquelle j'ai pris le plus de prises et qui couvre absolument toutes les conditions, nuit, jour, coucher de soleil, c'est la Ebi Q de Yo-Zuri. Coque transparente, nuance UV dans la nuit comme dans le jour, magnifique. Je vais vous mettre les deux couleurs. Couleur plutôt rose bleuté et couleur plutôt rose orangé. Rose bleuté pour le matin, rose orangé pour le soir. Mais vraiment, avec ça, c'est sûr et certain, s'il y a du calamar et que vous la rechargez la nuit ou que vous l'allumez bien le jour, elle va aller les chercher, il n'y a aucun problème, qu'ils soient loin ou près. Et surtout, elle va aller chercher sèche comme calamar et des calamars gros comme petits, dans toutes les conditions, vraiment. La EBQ, j'essaye toujours d'en avoir 2 dans ma sacoche ou dans ma boîte à leurre parce que vraiment c'est un leurre que j'adore. Maintenant je vais vous parler des leurres préférés, des gens que j'ai pu rencontrer sur le bord de l'eau. Une turlute qui est beaucoup revenue, c'est la DTD, couleur blanc brillant et couleur Marlboro. Donc rouge et blanc, qui sortent à peu près dans toutes les conditions, qui ressort beaucoup quand je vais voir les gens. Ensuite j'ai beaucoup de Yamashita Egio Live, pareil pour toutes conditions, très belle association de couleurs et très beau renvoi de la lumière. Une turlute aussi qui a excité pas mal de monde ces derniers temps, c'est une turlute Shimano avec un système d'aluminium amovible à l'intérieur de la coque qui permet de renvoyer les rayons du soleil. A priori, selon certains pêcheurs, ça aiderait à déclencher lorsque le ciel est vraiment très clair. Voilà, donc ça c'est pour les commentaires que j'ai pu avoir au bord de l'eau d'autres pêcheurs. En ce qui concerne l'animation de ces leurres, donc on les prend, on jette le plus loin possible, on attend que ça coule. Il y a un pêcheur qui m'avait dit, si tu l'accroches pas au moins une fois, c'est que t'es pas assez bas. Bon, mais vu le prix de cette merde, j'aime bien quand même que ça touche pas le fond. On met un grand coup de canne vers le haut et un petit coup de canne. En fonction de la profondeur dans laquelle on pêche et en fonction aussi de la position des calamars, soit on met d'autres coups pour aller chercher plus haut, soit on laisse redescendre. On attend que ça retombe et ensuite, hop, on repart. Toujours avec de la tension dans le fil parce que c'est souvent quand la turlute est à la retombée que les calamars vont la saisir. Et au moment où il le saisit, là, à partir de là, va se déclencher le combat. Donc vous allez le sentir dans votre canne. Là, on met un tout petit ferrage. Pas besoin d'être trop brutal, sinon vous allez simplement arracher les tentacules. Moi, mon conseil numéro 1, c'est avoir le frein très desserré au début pour le laisser partir. Et surtout, ne jamais laisser de mou au fil. Il va mettre des à-coups comme ça, tac, tac, tac. Et si jamais vous laissiez du mou au fil pendant qu'il recharge son à-coup, ce qui va se passer, c'est ça. Tac, elle va tomber de ses tentacules et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est maintenir un fil bien tendu. Donc, il va mettre un premier rush, vous laissez partir. De toute façon, il risque pas de s'accrocher. Une fois que ce rush est passé, on va commencer à ramener. On ramène vers le haut tout doucement, 100 mètres d'à-coup et on mouline en redescendant la canne. Tac, on va pomper en fait. Une fois au bord de l'eau, ne faites pas comme moi, prenez un filet. Les sèches en particulier, elles vont avoir tendance à se décrocher si vous forcez trop. Vraiment, les sèches, c'est ultra fragile. Prenez un filet, mettez le filet derrière et pouf, vous la ramenez comme ça. Voilà comment on manœuvre un combat. Pour ce qui est de la préparation, donc là je vais essayer de vous montrer comment préparer le calamar. Donc j'ai cadré comme un pied évidemment. Moi ma technique pour tuer le calamar rapidement, c'est de mettre des coups de karatéka sur l'intersection entre le tube et la tête. Calamar comme sèche ont un os sur la partie supérieure du tube. L'objectif avec votre doigt, c'est de passer entre cet os et la peau du calamar, donc à l'intérieur, et vous allez le décoller sur la longueur. Donc cet os il va jusqu'au fond. Puis une fois que vous êtes à la moitié du tube, vous tirez
et normalement tous les organes vont venir d'un coup. Pour ce qui est de la peau, c'est possible d'enlever toute la peau d'un coup. Alors en fait pareil, là il faut passer son doigt entre les deux ailes du calamar, donc vous passez votre doigt sur l'aile et vous appuyez jusqu'à que vous la sentiez se décrocher du tube. Et une fois qu'elle est décrochée du tube, vous tirez en faisant attention à pas couper la peau et ensuite vous la dépecez comme un lapin en fait. Donc voilà pour cette vidéo sur les calamars, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un j'aime, il y a d'autres vidéos qui arrivent où je prends la même démarche, où j'essaye de sortir un petit peu des discours marketing pour me faire ma propre opinion, demander aux autres, avoir des retours d'expérience pour vous les retransmettre. Et surtout, merde au bord de l'eau, faites-vous plaisir. Allez, à plus.